Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous aurons été entachés par un péché véniel, une faute pécadique, comme nous dirons, que nous serons condamnés en enfer éternel. Pour quelque chose, pour une petite plaisanterie, un petit mensonge de rien du tout pour plaisanter que nous aurons fait, il y aura des plus à Dieu, car nous ne devons pas mentir, même sur les petites choses. Nous ne devons pas nous habituer au mensonge, nous ne devons pas refroidir dans cette charité, en tombant dans une espèce de perdant cette conduite qui doit être toujours digne de notre Dieu. Il doit toujours nous voir comme un reflet de sa gloire, un reflet rayonnant qui n'est pas sans joie. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de pouvoir contempler des personnes qui sont comme l'expression d'une joie pure. J'ai eu l'occasion, en passant une fois assise, de voir des jeunes femmes couronnées de roses et qui semblaient la joie même. Il n'y avait rien de plus chrétien que cette joie. En attendant que ces joies magnifiques que nous voyons ici-bas ne nous fassent pas oublier de proches qui sont en purgation, qui sont en train de purger une peine. Ah, bien que, malheureusement, de nos proches qui purgent ces peines liées au péché, même véniel, même ces pécadilles, et qui devant cet amour immense de Dieu auquel nous devons lui répondre par cet amour, il nous a donné sa vie dans ses souffrances terribles, pour nous rétablir dans son amitié, dans son amour. Quel amour ne devons-nous pas avoir pour lui, tendre tout entier vers lui. Ainsi, ces distances, ces relâchements que nous prenons, qui sont quelquefois nécessaires, pour reconstituer, pour ne pas être toujours comme un arc tendu qui finirait par céder. De temps en temps, des moments de détente saine, mais quelquefois c'est par quelques légèretés, quelques péchés légers. Eh bien, devant cet amour immense, apparaîtra comme des impuretés qu'il nous faudra purifier dans cet autre monde. Pensons à ces êtres que nous avons connus, que nous avons abordés. Nous pouvons leur venir en aide de différentes manières. La première, c'est de demander pour eux une messe qui est ce sacrifice de notre Seigneur lui-même, qui est venu donner sa vie pour ces personnes, et qui est comme renouvelé, toujours ce sacrifice unique, qui est renouvelé à chaque instant sur les autels, tous les jours, peut-être plus à chaque instant, parce que maintenant il y a de moins en moins de prêtres. Mais demandons, sachons demander aux prêtres que nous connaissons, prêtres de notre paroisse, prêtres du lieu, prêtres de nos chapelles, une messe, un 30 messes d'affilée pour le soulagement de nos proches, de nos chers, de ces personnes que nous avons connues, que nous avons aimées, même de ces personnes que nous ne connaissons pas, mais qui sont abîmées dans un oubli, justement, dans un oubli quasi total. Personne ne pense à eux. Pensons à ces âmes qui ont le plus besoin. Sachons que ces aides que nous procurerons, ces âmes qui sont en purgatoire, qui sont dans ce lieu de purgation, ces lieux divers. Le lieu communément admis est un lieu proche de l'enfer, où on souffre des flammes, mais quelquefois les âmes du purgatoire souffrent sur les lieux où elles ont péché, dans différents lieux, de différentes manières, de la manière la plus appropriée que Dieu leur donnera. Quelquefois, il leur donnera même la grâce de se manifester à des personnes pour demander des prières, pour demander nos prières. Nous avons vu cela dans l'histoire de l'Église. Quelquefois, c'est pour édifier justement des personnes qui vivent dans une certaine légèreté, pour leur éviter de tomber dans ce purgatoire, pour leur faire passer de ce monde directement dans cette joie éternelle de Dieu.
nous prenons conscience de ce qu'est notre vie, de ce qu'est cette vie, de ce qu'est cette dignité de notre vie que Dieu nous donne, de ne pas la gaspiller, de ne pas la passer comme en riant dans un oubli total de ce que nous sommes et de notre Dieu, de notre prochain, de nos frères défunts. Donc, sachons qu'il y a des confréries qui se sont instituées, justement, pour ces œuvres de charité vis-à-vis de nos défunts. Si nous en connaissons, nous pouvons entrer dans ces fraternités, dans ces sortes de congrégations pour ces défunts. Si nous n'en connaissons pas, nous pouvons demander à nous associer de façon à ce qu'il y ait une œuvre qui se fasse particulièrement en faveur des défunts, ces êtres qui sont dans une, à la fois, qui savent, qui ont cette joie que le salut les attend, qu'ils verront Dieu, et qui sont en même temps de cette souffrance, de cette purgation. Et nous pouvons les alléger, non seulement en offrant des messes à leur intention, mais aussi par nos prières, par des petits sacrifices, des petits renoncements, quand nous avons soif, si nous évitons d'être pleinement rassasiés, si nous nous privons légèrement en faveur de telle âme, si nous jeûnons, si nous nous privons d'un repas, si nous nous privons pendant une semaine d'un repas sur 2 ou sur 3, si nous pensons aux prochains les plus démunis, dans cette intention particulière pour cette personne, si nous demandons à l'Église, si nous offrons à l'Église ces indulgences que l'Église offre pour les défunts, si nous faisons ces prières que l'Église nous demande de faire pour les défunts, qu'elle accorde ce qu'on dit être des indulgences, comme de l'indulgence de Dieu pour ces défunts. Ces indulgences peuvent être accordées aussi à des personnes vivantes, mais pensons, n'oublions pas tous ces défunts, tous ces êtres qui sont dans une peine, non pas sans cette joie intérieure de savoir qu'ils verront Dieu, qu'ils sont sauvés par ce sang de Christ, et qui ont à se purifier, à être purifiés de toutes les scories qui les empêchent d'arriver dans la présence et dans la claire vision de Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Prenons part à leur peine, car nous, ici-bas, par des petites peines, nous pouvons les alléger de grandes peines. Nous le savons par expérience, car ces âmes sont apparues assez souvent à des personnes pour témoigner, effectivement, que ces œuvres, que ces personnes à qui ils demandaient la charité, de la prière, de la pénitence, du jeûne, et surtout d'offrir des messes, ces personnes venaient témoigner d'une manière radieuse avant de rejoindre le ciel de Dieu, avant le jugement universel, avant la résurrection des corps. Déjà ces âmes entraient dans cette joie, d'une certaine manière dans cette gloire qui ne sera pas la gloire telle qu'ils la connaîtront avec le corps devant au-dessus. Parce que ce témoignage, ce jugement que nous aurons, ce second jugement que nous aurons, ce jugement, je ne me souviens plus comment on l'appelle, jugement universel, ce jugement, il y a le jugement pas particulier, puis je ne me souviens plus comment on appelle le deuxième, pourtant il est tellement, c'est une chose élémentaire à savoir. Mais dans ce jugement-là, il y aura une honte aussi pour ceux qui auront mal agi, car tout sera mis devant les yeux de tout le monde, à la fois les œuvres les plus belles, et cela fera partie de l'honneur qui sera rendu à chacun. Ceux qui auront agi en mal, malheureusement pour eux, ils iront dans une honte éternelle, une opprobre éternelle, dans des souffrances proportionnelles à l'offense devant faite à ce Dieu d'éternité, d'immensité d'amour.
Cette justice sera comme une louange encore à cette dignité de ce Dieu, à cette grandeur de ce Dieu. Donc, je voudrais que nous nous souvenions, non pas simplement, quelquefois certains ici-bas sont prêts à se dépenser, à dépenser des fortunes, à faire des œuvres difficiles pour venir en aide à des personnes. Et c'est bien extraordinaire, bravo, si c'est honnête, si c'est surtout dans l'intention de plaire à Dieu en servant le prochain, pour l'amour de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour le salut du prochain. Une œuvre surnaturelle, magnifique. Et ces personnes, dans ces œuvres merveilleuses, oublient quelquefois qu'il suffit simplement de petits gestes pour secourir d'une façon et de manière bien moins difficile, pour secourir de ces êtres chers que nous avons perdus, qui ne sont plus de ce monde. Simplement, quand nous entrons dans une église, il y a de l'eau bénite. Souvenons-nous qu'un signe de croissance d'eau bénite, par exemple, l'Église avait donné cela comme indulgence, permet d'accorder 50 jours d'indulgence, 50 jours de soulagement à des personnes qui sont dans des souffrances. Imaginez 50 jours. Après 50 jours, imaginez-vous 50 jours dans des flammes. Vous êtes soulagé de 50 jours. Et si c'est avec de l'eau bénite, 200 jours. Des petits gestes, des prières que l'Église nous donne de pouvoir faire pour le soulagement des âmes. Il y a des indulgences plénières dans des œuvres, par exemple dire un chapelet devant le Saint-Sacrement permettra à l'intention particulière en priant pour l'Église, pour obtenir un pape, à l'intention d'un pape à obtenir, eh bien, d'obtenir cette indulgence plénière pour cette âme, qui pourra peut-être être libérée à ce moment-là. Simplement un chapelet, vous n'aurez pas des choses extraordinaires à faire, aller au bout du monde pour aller aider telle personne, ou bien venir tous les jours, aller faire une œuvre particulière tous les jours, parce que tous les jours des personnes ont besoin, à la fois qu'on les porte, qu'on les amène, qu'on fasse leur toilette, etc., etc. Mais ils sont dans des souffrances qu'on n'imagine pas, et on ne pense même pas quelquefois leur offrir une petite prière. Mais tournons-nous vers c'est être au moins ce que nous avons connu, à nos parents à qui nous devons tant, ces amis que nous avons perdus de vue. Pensons à eux, peut-être sont-ils soulagés, peut-être sont-ils déjà libérés de ce purgatoire, mais sachant que quand Notre-Dame de Fatima est apparue, elle a bien dit à une amie d'une des voyantes que telle jeune fille, qui n'avait pas fait quelque chose de considérable, était dans le purgatoire jusqu'à la fin du monde. Prions. Ne les oublions pas, car nous pouvons bien raccourcir ces temps-là par ces indulgences que l'Église nous permet de leur offrir, que l'Église offre par nos mains, par nos paroles, par nos bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Quelquefois, ça peut être, par exemple, étudier un catéchisme, dans telle disposition, à leur intention, faire quelques lectures saintes, à telle intention. Prenons à découvrir ce trésor des indulgences de l'Église et à les appliquer à ces personnes qui en ont tant besoin, qui attendent tant de nous. Là, je voulais faire cet entretien pour que notre charité n'oublie pas de se plonger aussi, quelquefois, dans cet au-delà où sont nos frères souffrants. Et pas seulement cet au-delà des mers, où on peut envoyer une somme d'argent pour aider les déshérités qui en ont besoin. Quelquefois, simplement des pensées, des gestes, petites privations, des œuvres plus ou moins grandes, des pénitences bien plus grandes, à proportion de notre charité. La charité
disait saint Vincent, est inventive à l'infini. Que ce royaume de Dieu soit le royaume de la charité. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Une charité sans limite, car Dieu est infini. Ô Marie, conçue sans péché, donnez-nous de ne jamais oublier ceux que nous avons connus, qui sont nos défunts, qui sont nos bienfaiteurs, nos amis, nos parents, et tous ceux que nous ne connaissons pas, qui ont le plus besoin de nos prières. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Montligeon, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.